Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de ce qu'est la respiration dans la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si important? À quoi ça sert? Et je vais vous offrir une courte méditation guidée de quelques minutes pour que ceux qui sont nouveaux dans la pratique aient l'opportunité de connaître ce que c'est. Et à la fin de la vidéo, je vais parler d'une des mécompréhensions de la méditation la plus commune. Et aussi vous offrir un conseil pour établir une pratique de méditation régulière. Donc, c'est le programme de cette vidéo. Alors, la respiration dans la pleine conscience, c'est quoi? Tout simplement, c'est d'observer notre inspiration et notre expiration telles qu'elles sont, sans changer notre rythme, sans changer la manière dont on respire. Nous respirons automatiquement sans faire d'efforts, sans y penser. Et la respiration dans la pleine conscience, c'est simplement d'observer, de reposer notre attention sur notre respiration. Alors, ça sert à quoi de faire ça? Quand on se concentre sur notre respiration, il y a quelque chose de magique qui se passe. Quand on est complètement concentré sur notre respiration, on ne pense plus au passé et on ne pense plus au futur. Et pendant juste un moment, on peut être dans le moment présent, on peut être libre du passé, des regrets, ou on peut être libre de nos soucis ou de nos anxiétés au sujet du futur. Donc la première fonctionnalité de la respiration dans la pleine conscience, c'est de lâcher prise avec nos pensées, de lâcher prise avec le passé, nos soucis qu'on peut avoir au sujet du passé, ou notre anxiété ou notre stress à propos de ce qui peut éventuellement se passer dans le futur. Quand on respire de cette manière-là, quand on est concentré sur notre respiration, petit à petit, cela nous permet de calmer notre esprit, de calmer notre corps et d'avoir un esprit plus clair. Par exemple, si vous avez un jus de pomme et vous avez de la pulpe dans le jus et que vous touillez, toute la pulpe sera éparpillée dans le verre. Mais si vous laissez le verre sur une table et vous le laissez reposer, toute la pulpe commence à se tasser au fond du verre. Et de la même manière, la respiration dans la pleine conscience a ce même effet avec notre esprit. Petit à petit, nos pensées, nos soucis, nos regrets, nos anxiétés commencent à se tasser, à tomber au fond et on peut développer un esprit plus clair. Cet esprit plus clair, on peut après l'amener sur nos difficultés pour comprendre plus clairement les causes de nos difficultés ou les causes de nos souffrances. Ou alors avec plus de clarté, on peut mieux apprécier les petites choses de la vie de tous les jours. Souvent, on est pris par le stress de la vie de tous les jours, peut-être des événements qui se passent dans le monde aujourd'hui. Mais en revenant au moment présent, avec un esprit plus clair, on peut mieux apprécier ce que la vie nous offre déjà. Alors, comment pratiquer la respiration dans la pleine conscience? Tout d'abord, au sujet de la position. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en tailleur, vous pouvez simplement vous asseoir sur une chaise. Le plus important est d'avoir une position dans laquelle vous soyez confortable et qui ne crée pas de tension dans votre corps, peut-être dans votre dos, etc.
Alors je vais maintenant guider pendant juste quelques minutes un exercice sur la respiration dans la pleine conscience. Alors tout d'abord, veuillez trouver une position qui soit confortable. Et quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez gentiment fermer vos yeux. Et maintenant, amenez votre attention sur votre respiration. Remarquez l'inspiration et l'expiration. Et avec quelques respirations, trouvez où dans votre corps vous sentez cette sensation de respiration le plus clairement. Ça peut être au bout de votre nez, ça peut être au niveau de votre poitrine ou au niveau de votre ventre. Donc cette partie de votre corps avec laquelle vous observez votre inspiration-expiration, c'est votre ancre. Donc pour les prochains moments, veuillez juste amener votre attention sur cette ancre et observez votre respiration. Remarquez l'air qui rentre dans votre corps et l'air qui sort de votre corps. Sans contrôler votre respiration, on essaie d'avoir une respiration naturelle. Dans cet exercice, on essaye simplement de sentir ce que c'est de juste être dans le moment présent. On a l'habitude de toujours faire quelque chose, et là, on essaie de sentir ce que ça fait d'être dans le moment présent, d'être connecté avec notre inspiration et notre expiration. Si votre esprit commence à vagabonder dans le passé ou dans le futur, notez simplement où votre attention a voyagé. Et gentiment, ramenez votre attention sur votre respiration. Votre respiration, c'est comme un refuge pour votre attention. Inspirez et expirez. Encore 3 respirations. Une dernière respiration dans la pleine conscience. Et quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, quelques commentaires au sujet de cet exercice. Le premier, c'est que sûrement la plupart d'entre vous ont remarqué que notre esprit a tendance à vagabonder beaucoup dans le passé ou dans le futur. Et la première chose à savoir, c'est que c'est tout à fait normal. La nature de notre esprit, le fait, la manière dont notre cerveau a été conçu, est fait pour que nous pensions à beaucoup de choses, surtout au futur. Ce qui crée naturellement une certaine anxiété.
Quand on pratique la respiration dans la pleine conscience, on essaie de contrecarrer cette tendance naturelle à penser au futur. Et on entraîne notre cerveau, notre esprit, à rester dans le moment présent. Et cela vient avec la pratique, avec la pratique et le temps. Plus on pratique, plus on développera notre capacité à rester ancré dans le moment présent. Donc, ne vous en faites pas si après juste 2 ou 3 respirations, votre esprit commence à vagabonder. C'est tout à fait normal. Ça m'arrive et ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où je suis plus calme et ma concentration est plus forte. Et il y a des jours où je suis plus agité et mon esprit a tendance à vagabonder plus rapidement. Donc, ne vous en faites pas, c'est normal. Avec la pratique, ça va aider. On pense souvent que la méditation, c'est ne pas penser, c'est ne penser à rien. Alors d'une part, cela est très difficile, voire impossible, parce qu'à un moment donné, on aura des pensées. Et d'une autre part, ce n'est pas le but de la méditation. Le but de la méditation, c'est de remarquer où va notre esprit. Alors, on utilise notre respiration comme une encre, okay, où on repose notre attention là. Et à un moment donné ou un autre, après 2-3 respirations, ou après 5 ou une dizaine, notre esprit vagabonde. Et le but, c'est de remarquer, notre esprit vagabonde. Et on remarque où il va. Ok, je pense au futur. Je pense au travail, je pense aux études. Et ensuite, de remarquer où il va et de le ramener à notre encre, notre respiration. La meilleure manière de pouvoir connaître les bénéfices de la méditation, c'est de pratiquer de manière régulière, tous les jours si possible. Et parfois, il est difficile de créer de nouvelles habitudes. Donc, mon conseil pour établir une méditation quotidienne, une pratique de méditation quotidienne, c'est de commencer avec juste 2 ou 3 minutes ou 5 minutes. Mais de ne pas commencer avec 10 ou 15 ou 20 minutes par jour. Le but, c'est de faciliter votre pratique le plus possible. Et donc, en ayant juste une sorte d'alarme le matin ou le soir pour votre méditation et de pratiquer 1, 2, 3, 4 ou 5 minutes, cela rendra plus facile la création de cette habitude. La semaine prochaine, je vais parler de comment lâcher prise de ses attentes au sujet de la méditation, mais aussi au sujet de nos attentes dans la vie. Souvent, on a des attentes et à cause de ces attentes, de la manière dont on imagine comment notre futur sera, on peut être moins libre dans son esprit et moins libre dans ses actions. Et donc, je vais partager comment lâcher prise pour être plus libre. Ceci est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et encore une fois, c'est la pratique la plus importante et fondamentale dans la méditation parce que cela nous permet de revenir au moment présent, de lâcher prise avec le passé et le futur et d'éclaircir notre esprit pour avoir une meilleure compréhension des choses qui se passent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le like en dessous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup de votre attention et de votre pratique. À la semaine prochaine.